Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est Staline Gianni, étudiant dans la ville de Karabük en Turquie. Sur cette chaîne, on partage généralement du contenu sur la Turquie, sur tout ce qui concerne la Turquie. Sur cette chaîne, tu es en Turquie. Aujourd'hui, je viens avec un sujet très important pour toi. Aujourd'hui, on va parler des raisons qui poussent certains étudiants à se décourager à leur arrivée ici en Turquie. En fait, dans les débuts, dans les premiers mois, vous voyez, à savoir la langue, les rumeurs et l'intégration. Je vais vous citer ces raisons-là, je vais vous donner les détails et je vais également vous donner quelques conseils qui pourront vous aider si vous êtes dans cette situation. Je vais vous donner exactement les conseils que moi également j'applique pour essayer de m'en sortir. Alors sans plus tarder, on va dire c'est parti. Bon, tout d'abord, avant de continuer, lâche un pouce bleu. Lâche juste un pouce bleu. Voilà, c'est en bas là, lâche juste un pouce bleu. C'est pour m'encourager, ça permet de référencer la vidéo à d'autres personnes. Alors, on commence sur la langue. Beaucoup des étudiants allaient arriver en Turquie, ils ont un problème sérieux avec la langue. Moi-même, j'ai été dans le lot, vous voyez, j'ai été dans le lot. Arrivé en Turquie, surtout à l'aéroport, tu vois, certains vous accueillent avec le turc. C'est étonnant, vous êtes dans un aéroport, vous venez d'arriver en tant qu'étranger, mais on vous accueille avec le turc. Déjà, c'est frustrant, ça vous effraie un peu. Voilà, il y a donc ce problème-là. Maintenant, après même l'aéroport, vous voyez, parce qu'à l'aéroport, vous pouvez encore trouver d'autres étrangers comme vous qui parlent turc et vous êtes bien. Voilà, après dans l'aéroport, il y a maintenant, quand vous commencez les cours de langue, quand vous commencez maintenant les cours de langue, c'est d'où il y a problème, vous voyez, que d'où il y a problème. Quand vous commencez le premier jour, vous entrez en salle, votre enseignant vous sort directement le turc, vous voyez, elle vous sort le turc là, c'est frustrant, vous ne comprenez rien. Elle parle seulement, en fait, il parle seulement, ça dépend, moi mon enseignant c'est une dame, vous voyez, c'est une dame, c'est pour ça que je dis elle, il parle seulement, vous voyez. Moi je trouve c'est un peu pour brusquer le cerveau, pour brusquer un peu, que voilà, tu es là, tu dois comprendre que c'est pas facile. Donc voilà, il parle comme ça, il parle. Pour d'autres, donc, quand un professeur entre comme ça et que le professeur parle comme ça, on se pose la question, voilà, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à parler cette langue? Est-ce que... Et à l'extérieur, vous voyez, quand vous êtes à l'extérieur, c'est là que c'est grave. Ce n'est que ça qu'on vous parle. Ce n'est que ça qu'on vous parle. Et là, c'est vraiment frustrant. On ne fait que vous dire, oh, on parle le truc là. Oh, tu connais, tu ne comprends rien. Et tout. C'est vraiment frustrant. Pour d'autres, beaucoup. Je parle et je ris, mais beaucoup, la langue les décourage. Dans les débuts, il y a le premier niveau, le A1. Le A1, vraiment, dans ce niveau-là, tu passes, mais tu ne comprends presque rien. C'est au deuxième niveau. Si tu es quelqu'un de travailleur, parce que d'autres, même au quatrième niveau, ils ne comprennent toujours. Je vais dire d'autres, j'exagère. D'autres, même au deuxième niveau ou au troisième niveau, ils ne comprennent toujours presque rien. Vous voyez? Donc, c'est ça. La langue, vraiment, c'est une barrière pour beaucoup de personnes. Alors, moi, je donne le conseil que je vais donner concernant la langue. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler que je ferai une vidéo concernant la langue. Je vais vous présenter tous mes livres que j'ai eu à utiliser. Je vous donnerai également les astuces que j'ai eu à utiliser pendant que je faisais mes cours de langue. Vous voyez, le conseil que je peux donc vous donner quand vous faites les cours de langue turque, c'est que si vous arrivez, dès qu'on vous parle là, vraiment ça vous embrouille le cerveau et tout, ne vous découragez pas sur le moment, il faut juste travailler. Le premier niveau, ça tape vraiment sur le cerveau, vous ne comprenez rien, oui, mais quand vous travaillez, vous utilisez Google Translate en travaillant, vous utilisez d'autres livres en travaillant, vous utilisez Google en travaillant et tout. Quand vous travaillez vraiment, déjà au deuxième niveau, vous allez parler une bonne partie de la langue. Vous allez bien parler une partie. Vous ne pouvez pas parler la langue complètement. Vous allez parler une partie. Et déjà, c'est déjà donc un avantage. C'est un peu ça que je voulais vous dire concernant la langue. Vraiment, beaucoup se découragent à cause de la langue. Vous voyez. La deuxième raison, donc, c'est donc quand ils arrivent, l'intégration, vous voyez. Quand la langue les tape un peu comme ça, ce qui fait donc que s'intégrer dans la société, c'est un peu parfois compliqué. Si la langue vous tape et vous avez du mal à vous intégrer, c'est normal que vous vous découragez, vous voyez. C'est normal que vous vous découragez. Vous comprenez donc que tout commence au niveau de la langue. Donc, il faut s'y mettre au niveau de la langue, franchement, pour essayer de s'en sortir. Pour s'intégrer, voilà un conseil que je vous donne. Il faut toujours parler avec les Turcs. Si vous avez l'occasion de parler avec les Turcs, vous voyez, faut pas éviter. Vous en aurez des occasions, vous voyez, vous en aurez des occasions. Faut pas manquer, faut parler. Si un Turc vient vers vous pour essayer de vous sortir d'où et tout,
causez avec lui, ça vous aide à vous intégrer et ça vous aide également sur la langue. Donc c'est ça. Maintenant, il y a donc une troisième raison, il y a les rumeurs, vous voyez, il y a les rumeurs. D'autres sont arrivés sur le territoire, ils comprennent par-ci par-là, derrière certains, il y a par exemple les attentats terroristes en Turquie, il y a ceci, il y a cela, donc ils comprennent, ils bougent les têtes avec tellement de mauvaises idées, vous voyez. Ce qui fait donc qu'à un niveau, ils sont découragés sur la Turquie, ils sont découragés et tout. Alors, je n'ai plus besoin de vous dire, quand vous arrivez, évitez un peu ces rumeurs-là, vivez votre propre expérience, vous voyez. Vivez votre expérience, c'est très important. Votre propre expérience peut être différente de celui d'un autre. Vous voyez, votre expérience, c'est vrai, l'expérience d'un autre peut vous aider, mais laissez d'abord les idées négatives. Vous voyez, laissez les idées négatives. Il y a beaucoup de rumeurs. Quand vous êtes en Turquie, il y a beaucoup de rumeurs. Mais laissez ça, vivez votre propre expérience. Vous voyez, vivez votre propre expérience. Maintenant, il y a deux choses principales qui font que les étudiants se découragent beaucoup en Turquie. D'autres, premièrement, ils veulent venir et partir directement en Europe. D'autres veulent partir en Europe. Ce qui fait que quand ils arrivent, eux, si on les dit seulement un petit truc mauvais sur la Turquie, c'est fini. Vous voyez, c'est fini. Eux, directement, ils vont s'appuyer sur ça auprès des parents et dire que voilà, la Turquie a fait ci, la Turquie a fait ça. Et comme ça, les parents essayent de voir comment ils vont quitter d'ici et partir en Europe, vous voyez. Déjà, une vidéo que j'avais fait depuis, je vous ai dit, quand vous venez en Turquie, retirez d'abord l'esprit, je vais partir en Europe. C'est vrai, presque nous tous, comme nous sommes là comme ça, c'est vrai, on veut partir en Europe, mais retirez d'abord cet esprit-là. Ça bloque vraiment beaucoup de choses, beaucoup des idées entrepreneuriales dans votre tête. Ça bloque beaucoup de choses, ce qui fait que vous vous retrouvez avec les problèmes comme quoi il n'y a pas les jobs étudiants en Turquie, il n'y a pas ça, voilà. Retirez d'abord ces idées-là, vous voyez. Vivez l'instant là, dites-vous, je suis en Turquie et j'ai choisi d'être là et je n'ai pas le choix, je dois faire les choses bien et tout, voilà. Donc, il y a ça, ce qui fait donc que quand vous avez bloqué les choses dans la tête comme ça, voilà, il y a maintenant les jobs étudiants que vous dites qu'il n'y a pas, vous voyez. Et c'est ça même le plus gros problème avec les étudiants, les jobs étudiants. Vous voyez, chacun se dit, il n'y a pas les jobs étudiants en Turquie. En fait, moi je vous dis la vérité, c'est vrai, c'est très peu, vous voyez, c'est très peu. Mais une fois que vous avez les idées un peu classées, les idées un peu claires dans la tête, vous pouvez développer quelque chose de vous-même, vous voyez. Vous pouvez développer quelque chose de vous-même. Par contre, quand vous avez bloqué dans la tête, voilà, c'est l'Europe et tout. Vous êtes découragé sur la Turquie et votre problème, c'est parti. Alors, éliminez tous ces problèmes-là, toutes ces choses. Premièrement, la langue. Enlevez-vous dans la tête, une fois arrivé ici, que la langue turque est difficile. Enlevez-vous ça dans la tête et vous verrez que les choses deviendront plus simples. Deuxièmement, évitez les rumeurs et tout. Évitez ces rumeurs-là, les rumeurs négatives sur la Turquie. Vous vivez votre propre expérience et tout. Voilà. Et troisièmement, il y a l'intégration. L'intégration qui est un peu compliquée. Le conseil que je vous donne, parlez avec les Turcs. Parlez avec les Turcs, vous aurez à vous intégrer dans les sociétés. Parlez avec eux quand vous avez l'occasion, vous aurez à vous intégrer. Quatrièmement, il y a ce problème-là. Vous voulez toujours partir en Europe une fois ici, vous voyez. C'est vrai, on veut partir en Europe, mais enlevez d'abord l'idée dans la tête. Vivez d'abord l'instant présent avant de voir l'Europe plus tard. Vous voyez, enlevez, ça bloque. Quand vous avez seulement l'Europe dans la tête, ça bloque. Je vous rappelle, moi-même, j'étais dans cette situation. Je suis arrivé là. Quand la langue a commencé à faire ceci, cela, j'ai dit que la Turquie, je ne suis plus là. Je voulais seulement partir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Que je m'encore dit non, Staline, c'est que tu es en train de faire, non. Réfléchis, pose-toi et tu réfléchis. C'est là que je commence à réfléchir sur quelques idées entrepreneuriales et tout. Vous voyez. Et maintenant, il y a cinquièmement les jobs étudiants. Vous voyez, les jobs étudiants. Quand vous auriez enlevé les idées comme quoi je ne viens pas en Turquie uniquement pour partir en Europe dans un début, je patiente. Là, vous verrez, vous aurez les idées de quelques business ou quelques trucs que vous pourrez lancer de vous-même et vous faire de l'argent. Vous voyez, non, donc c'est un peu ça. J'espère que ces conseils vous ont vraiment aidé. Si c'est le cas, lâchez-moi juste les pouces bleus. C'est tout ce que je vous demande. Lâchez juste ça. C'est tout. Il y a rien. Il n'y a rien. Lâchez juste les pouces bleus. Ça va m'aider. Je tenais aussi à vous dire dans cette vidéo que j'ai créé un groupe WhatsApp pour aider les étudiants. Posez vos questions à l'intérieur. Intégrez le groupe. Le groupe est dans la description. Une fois que vous avez intégré, posez vos questions, vous voyez. Posez vos questions sur la Turquie et mes amis et moi, on va vous répondre, vous voyez. Et pour le groupe également, nous avons quelques projets. Nous aurions à un moment donné, chaque semaine, on vous publiera des informations sur la Turquie, des actualités et tout. Mais là, pour le moment, ce n'est pas possible. On est en train de réunir tout ce qu'il faut. Donc voilà, intégrer le groupe, c'est dans la description de cette vidéo. Et si vous avez des préoccupations et tout,
c'est que vous posez-les dans les commentaires, et tout. Tout ce que je vous ai dit, c'est le résultat de certaines richesses. C'est également mon expérience ici et ce que j'ai vu parce que je suis quelqu'un, je constate trop. C'est ce que j'ai constaté ici. Donc, si ça vous a aidé, lâchez les pouces bleus et sur ce, on se dit à la prochaine.